Chigny est un petit village de quelques centaines d'habitants de la province du Luxembourg, en fait à la limite de la Gaume et de l'Ardenne. C'est la rivière la Semois qui sert de frontière. Bon, une région magnifique, comme vous pouvez le constater. On peut faire du kayak, du vélo, enfin uniquement dans les descentes, ou tout simplement glander au soleil. Mais une fois par an, ce petit village tranquille se remplit comme une gare de touristes et d'artistes. C'est le fameux Festival du Conte qui se déroule en juillet. Alors Alain, j'allais dire le petit Alain, tu mesures combien? 2,30 m? Bon, 1,96 m. Ah, quand même. Quand je te serre la main, je dois tendre le bras vers le haut. En fait, tu es directeur ici, donc pas du centre culturel, non, de l'ASBL Chigny Cité des Contes. Mais j'ai vu que sur le blason de la maison communale, il y avait 3, ce sont des truites, tu m'as dit. C'est des truites, oui. Celles qu'on trouve dans la Semois. Probablement. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es maintenant le directeur depuis combien de temps? Pas longtemps. Donc moi, ça fait écoute, 1 an et demi, à peu près. C'est ça. De cet événement qui devient quand même important, qui est le Festival du Conte. Voilà. Et qui est un des événements majeurs dans le monde du conte. En Belgique, en tout cas. Francophone, même. Francophone, oui. Pour les conteurs français, avoir fait Chigny, ça signifie avoir quelque chose sur le CV. Quand je suis venu ici, en roulant, je me suis dit, parce que évidemment, quand on vient de Bruxelles, ça a l'air d'être le bout du monde, et on a envie d'ailleurs de s'y installer. Il y a des maisons. Oui, et en plus de ça, il y a un soleil superbe. Mais je me suis dit, tiens, comment peut-on faire bouger des gens si loin, dans un coin si perdu? Et j'ai tout de suite pensé à Chassepierre. Parce que Chassepierre aussi, c'est perdu. Perdu aussi. Et quand ils font leur événement, là c'est le théâtre de rue, c'est bourré. Voilà, c'est même massacre. Quoi? C'est même massacre à Chassepierre. Oui, c'est terrible. Hein? Alors ici maintenant aussi, ça devient de plus en plus connu. Et quand vous faites votre festival, j'ai vu les photos, il y a quand même du monde dans les rues. Hein? Il y a du monde, on tourne à peu près à 3500, 5000 personnes. Donc il y a plus de gens qui viennent visiter que d'habitants dans la commune. Tout à fait, du public. Mais dis-moi, les gens qui viennent de loin, je veux dire de France, de Bruxelles, de Liège, que sais-je, ils doivent presque prendre un hôtel ici ou... Ah ben le camping a déjà des réservations depuis très longtemps. Il y a des gens qui sont habitués, donc qui viennent chaque année et qui réservent le même gîte. Autrement, c'est souvent des hôtels, une chambre d'hôtel sur Florentville ou le camping ici au bas du village. C'est la ville et la campagne, oui. Et les gens repartent avec leurs souvenirs, leur tabac de la Semois, leur petite bouteille de bière de microbrasserie, ou leur bière d'Orval, ou tout simplement les souvenirs du festival, quoi. Bon, Alain, ici, c'est la cour des contes. Parce que je crois qu'il y a un truc important à dire, c'est que la plupart des contes qui sont contés ici sont des contes pour adultes. Certains contes sont même coquins et strictement interdits aux enfants. Voilà. Hein? C'est bien exact. Mais par contre, il y a une série de contes qui sont prévus pour enfants. Et alors on arrive dans la cour des contes et c'est ici. Donc on arrive dans la cour des contes pendant le festival, il ne se passe pas ici, mais la cour des contes est un espace sensoriel sur 3 étages pratiquement, destiné à ouvrir les enfants vers l'imaginaire. Donc ici, ils peuvent découvrir, toucher, sentir, regarder, bouger les choses. Et quand ils ont terminé leur visite, ils sont bien ouverts sur l'imaginaire. On a une salle de spectacle mini-jauge en haut, où ils ont un spectacle conte. Donc à chaque visite, chaque groupe scolaire qui vient ici repart avec un imaginaire complètement ouvert et débordant et un spectacle conte professionnel. C'est ce qu'on appelle la cour des contes. C'est la cour des contes. Voilà. Et ici, tu m'as dit qu'il y a des groupes qui viennent, 30-40 groupes par an, peut-être même plus. Voilà, 30-40 groupes par an, ce sont des groupes scolaires, alors des enfants qui sont soit en résidence ici dans la région, en classe verte, comme on appelle cela, ou soit qui viennent d'écoles de la région et parfois d'écoles un peu plus loin, parce qu'on a l'école européenne de Luxembourg qui vient jusqu'ici pour visiter la cour des contes. Alain, ici c'est une salle de spectacle qui appartient au centre culturel. Voilà, c'est la salle de spectacle du centre culturel du Beau-Canton. Donc, qui nous est prêtée pendant le Festival du Conte. Donc c'est une salle entièrement équipée et qui vient d'être complètement rénovée. Il y a quoi, il y a combien de places ici? 60, 70 places? On accueille à peu près 150, 160 places en festival, parce qu'ici elle est en configuration. Parce que les gens se mettent sur les genoux les uns des autres ou quoi? Non, parce qu'on ravance les rangées de sièges et on diminue un peu la scène. Pour le festival. Voilà. Dis-moi, le conte, de manière générale, bon, il y a 100 ans, il y a 120 ans, tout le monde comptait à la maison. Au coin du feu, c'était probablement comme on racontait comme on fait de la musique, quoi. Voilà, on racontait.
Il y a bien des conteurs qui se distinguent des raconteurs d'histoire et des bonimenteurs, qui sont des formes complètement différentes. Le conte, c'est de la tradition orale, donc on peut même imaginer que c'est il y a plus de 150 ans, on peut même s'imaginer que les hommes des cavernes se racontaient leur chasse. Mais en Afrique, ça fait partie de... En Afrique, les griots, ça fait partie de la tradition, et la tradition orale est ce qui permet, par exemple, à certains corps de métier de se transmettre encore des savoirs ancestraux. C'est ce qui se passe avec les compagnons du travail en France, par exemple, où une grande partie de la transmission se fait de manière orale, donc finalement un peu du conte. Et maintenant, on a l'impression qu'avec la télé, le cinéma, le conteur tout seul sur une chaise, c'est pas intéressant. Il n'y a rien derrière lui, il n'y a rien autour, il n'y a pas de voiture qui se renverse. C'est moins important. Et le conte a pris moins d'importance au détriment de je ne sais pas moi, d'autres choses beaucoup plus... je me trompe ou pas? Beaucoup plus facile, je veux dire. Je veux dire, on vend des sentiments à la télévision, ce que le conteur va donner. Donc ceux qui ont goûté vraiment au conte, ils y reviennent parce que le sentiment est donné d'une manière tellement forte, il y a un tel transfert d'énergie, je veux dire, entre le public et le conteur, que parfois on voit le public qui rit, mais qui rit de bon cœur, ou qui parfois est vraiment touché et sort de la salle avec plein de questionnements. En fait, c'est une question de talent aussi, hein, parce que quand les gens se réunissent, je sais pas moi, pour un repas de mariage, il y a souvent un tonton qui se met à raconter, et puis tout le monde a les yeux braqués sur lui, on ne le lâche plus, il peut tenir son auditoire comme ça pendant une demi-heure parce qu'il a le talent. Voilà, c'est une question de talent. Il existe effectivement des écoles de conte, mais celui qui n'a pas le talent de conter, le talent de faire passer les choses, et le talent de les écrire et de choisir des contes qui lui sont adaptés, peut toujours ramer et ne se fera jamais vraiment repérer. J'ai lu sur Internet qu'il y avait une bibliothèque dans laquelle on rassemblait tous les contes et qu'il y en aurait plus de 800 déjà. Voilà, tout à fait. Donc il y a un fonds compte qu'on alimente chaque année. Donc chaque année, on investit une certaine somme d'argent dans ce fonds compte pour justement avoir un répertoire qui soit utile aux conteurs, mais aussi au tout public qui veut aborder le conte d'une manière ou d'une autre. Soit en professionnel, soit en amateur aussi, soit lire de bons contes à ses enfants le soir, c'est important. La rivière derrière toi, c'est la Semois. Tout à fait. Superbement connue pour ses nombreux méandres. Ses nombreux méandres, ses dames blanches, ses truites aussi. Donc on peut retrouver plein de choses dans la Semois. Ça t'ennuierait qu'on descende carrément au niveau de la Semois, quitte à mettre les pieds dans l'eau pour... Même les pieds dans l'eau, d'ailleurs on pratique la fiche-thérapie, et quand il y a des jeunes alevins, il n'y a pas besoin d'aller dans un aquarium pour mettre ses pieds. Alors on termine le café qui nous a été offert par des amis hollandais qui ont fait ici un superbe hôtel. Hein. Voilà, un hôtel magnifique, un hôtel de charme je veux dire, et dès qu'on rentre à l'intérieur, on sent l'ouverture sur la culture. D'ailleurs, tous les conteurs québécois ne veulent dormir qu'ici. C'est une des exigences pratiquement de Marc Laberge, il sait qu'on le fait systématiquement, c'est qu'ils soient accueillis dans ce cadre magnifique. On est cool ici Alain. Ah, on est très bien ici au bord de l'eau, c'est l'endroit idéal pour imaginer des contes ou en entendre. Ouais, moi je passerais bien l'après-midi ici, allongé dans... C'est presque du foin, on vient de couper l'herbe ici. Oui, tout à fait. Et tu dois être une des rares personnes de Belgique à pouvoir vivre du conte. Voilà, on est quelques-uns à vivre du conte. Il y a des conteurs professionnels qui se débrouillent pas mal, mais vraiment des professionnels du conte, on est quelques-uns en Belgique. Et oui, c'est un privilège. J'ai vraiment commencé à conter dans la région liégeoise, où on m'a découvert comme conteur un jour. Je me suis retrouvé le conteur à la Barniche dans la presse. C'était une expérience assez intéressante. Je voulais juste relater un personnage populaire local. On avait décidé de mettre en avant les sites miniers. Et donc il y avait ce personnage de Marej Kitschik, que tous les historiens qualifiaient d'une dame d'origine polonaise, parce qu'un nom qui se termine en ik, ouais. Et en fait il n'en est rien, c'est Marie Durand. Mais elle chiquait le tabac, Marie Kitschik comme un homme. Et à chaque fois, surtout quand on l'appelait Marej Kitschik, le relais mineur par provocation l'appelait « Ah, voilà Marej Kitschik !» Et voilà, donc et je me suis retrouvé la tête dans la presse locale. L'histoire rendue aux mineurs par le conteur à la Barniche, c'est comme ça que je me suis découvert conteur. L'avenir? L'avenir, c'est, je l'espère, la reconduction de ces subsides et la continuité du Festival du Conte, parce qu'il y a vraiment une ambiance très très particulière et j'ai vraiment l'impression de faire un travail utile au niveau de la société, parce que les gens s'y retrouvent vraiment et ont vraiment des discussions franches
Et c'est un milieu très très particulier, il y a vraiment une sorte de fraternité qui existe entre les différents compteurs.